Bonsoir. J'avais des gens qui me prévenaient sur Facebook, mais vu que je l'avais fermé, évidemment. Du coup, bonsoir, bonjour à toutes et à tous. Je suis avec Paka du Paka Blog et est-ce que Paka bonjour Paka, oula 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 oula, Bonjour. Reprenons les choses. reprenons les choses en main. Du coup, peux-tu te présenter rapidement? Alors, on commence. Bonjour, je m'appelle Paka. Je suis graphiste multifonction, graphiste, auteur de BD, musicien, improvisateur, quizzer, et j'ai 30 ans et j'habite Montpellier. Et voilà. D'accord. Du coup, depuis combien de temps tu fais du dessin? Alors, depuis, c'est très perturbant de refaire une interview 5 minutes après la Je même. sais. Depuis la maternelle, hein, comme bon grand nombre de dessinateurs, comme bon grand nombre de gens en fait, mais j'ai juste jamais arrêté. Euh, de la maternelle à maintenant, c'est toujours ce que j'ai voulu faire, donc voilà, depuis toujours, c'est ma réponse. D'accord. Et quelle étude as-tu fait? Alors, j'ai fait un CAP. Ah non, je vais refaire parce que j'ai une anecdote et j'aime bien cette anecdote, elle est rigolote. En fait, j'avais 12-13 ans. Et j'étais à un festival de BD où j'avais rencontré un auteur qui m'avait fortement déconseillé de ne pas faire auteur de BD parce que c'était un métier de merde et sous-payé, qui est une plutôt bonne réalité. Hmm. Et du coup, je m'étais orienté sur le graphisme avec le temps pour avoir un métier plus ou moins stable. Donc j'ai fait un CAP sérigraphie, donc de l'impression, tout ce qui est textile, papier, tout ça. Et ensuite, j'ai fait un brevet des métiers d'art, qui est une sorte de bac pro graphisme. Et après, je suis allé en BTS, et je suis resté 2 semaines, et j'ai réussi. Et je suis allé travailler. T'as pas voulu rester plus longtemps Non, C'est parce qu'en fait, on avait une très très grosse formation en CAP et en BMA. Et du coup, on est arrivé en BTS, et on avait un niveau largement supérieur aux autres, qui venaient d'enseignement général, donc qui connaissaient pas du tout les logiciels, et qui étaient complètement à la ramasse. ouais, Donc forcément. nous on repartait de zéro et si tu veux repartir de zéro quand tu payes 5 000 € l'année, ça fait un peu mal au cul, quoi. En effet, je comprends. Moi aussi, ça ferait bien mal au cul d'arrêter mes Ouais, études maintenant. Là, c'est école de ciné et ça rigole pas. ouais, c'est sûr. Et du coup, ton anecdote, Laquelle? t'avais dit qu'il y avait une anecdote, j'ai cru Je... entendre ça. Oui, je l'ai raconté, ça y est. C'est celle Ah, avec d'accord, d'accord. l'auteur de BD. D'accord, d'accord. Putain, le gars il écoute rien, quoi. Ah oui, je pensais que c'était encore autre chose et... Non, non, c'était ça. Alors du coup, on te voit de temps en temps avec le Sad Panda et est-ce que tu fais d'autres vidéos sur YouTube? Si oui, lesquelles? Alors oui, on me voit souvent avec Panda, qui est un copain de Montpellier, et qui aime bien me mettre assez régulièrement dans ses vidéos. Je sais pas pourquoi, c'est son running gag, ça me fait beaucoup rire. Et sinon, j'ai une chaîne YouTube sur laquelle je ne fais pas grand-chose. Je fais une fois par an des vidéos en rapport avec le salon de l'E3, donc le salon international du jeu vidéo à Los Angeles, où je fais des reviews des conférences des grands éditeurs. Et du coup, toujours pas sorti Mirror's Edge, hein. Et incroyable, hein? Incroyable, c'est Incroyable. Ouais. incroyable. Il va sortir. Cette année. Et du coup, ouais, je fais des vidéos sur ça, et puis de temps en temps, je fais des petites bêtises, comme là, pour les 10 ans de mon blog, on a fait un clip de rap. Voilà. C'est cool ça. C'est plutôt cool. Ok, ok. Et sinon, vraiment pas d'autres vidéos que ça. Que ça, et ah oui, tu veux dire ce que je disais tout à l'heure, oui, j'aimerais bien faire une petite série façon Muppet avec les personnages de Paka en Muppet. Voilà, ça c'est mon nouveau ma nouvelle lubie du moment. Et du coup, une nouvelle question que tu n'as jamais encore étendue. Oui. Quand tu dis univers de Paka, qu'est-ce que c'est univers pour toi? L'univers, ton univers. L'univers de Paka, en fait c'est tout ce qu'il y a sur mon blog. C'est mes potes, moi,
ma vie grossièrement, romancé, extrapolé, rendu absolument absurde. Absolument absurde, c'est très dégueulasse. Absolument absurde. Donc c'est un peu tout ça, c'est déformer la réalité pour en faire des histoires farfelues. C'est un peu tout ça. Alors moi en ce moment, parce que là je suis dans une grosse vague jeu de mots sur mon blog, mais avant oui c'était le cas. Et puis dans cette BD, Grim à la montagne, c'est complètement le cas. Ah bah du coup, tu peux la présenter cette BD? Oui si tu veux, Grim à la montagne, c'est une des BD que j'ai faites. Il y a 3 tomes de parus, on est en train de faire le 4e. Et justement, ça raconte l'histoire de mon pote Grim, qui un été était allé bosser à la montagne, parce que son frère a une sorte de d'aire de jeu pour les enfants dans les Pyrénées, où il fait faire du trampoline aux enfants. Et du coup, Grim est parti bosser là-bas. C'est une histoire vraie, ça. Hein. Grim est parti bosser là-bas, et en fait, il se faisait super chier le soir, parce qu'il y avait rien à foutre dans les Pyrénées. Du coup, il a écrit une histoire sur sa vie à la montagne, sauf que évidemment ça part en couille, et puis voilà, ça part vraiment vraiment en couille avec le paca démon, des enjeux cosmiques qui voilà, enfin c'est tout à fait sympathique. Et le tome 4 sera le dernier, on est en train de le dessiner et c'est sympathique et vous pouvez trouver ça aux éditions Lapin. Voilà. D'accord. Et du coup, on va parler de tes influences. Quelles sont tes influences à toi? Mes influences. En termes de création de BD, de dessin, d'un peu de tout. Euh... Alors, j'ai commencé avec le manga. Je suis un peu génération Club Dorothée, fatalement. Et du coup, je crois que les premières choses que j'ai lues, à part Dragon Ball, évidemment, Ça, tout le monde l'a euh, lu. c'est Dragon Ball, c'est alors un des mangas que j'adore le plus au monde de l'univers, c'est Fly. Fly? Ouais, Ça raconte quoi, Fly? c'est Dragon Quest, nanana, je sais pas quoi. Alors, attends, je vais te chercher ça. Tu vois, j'aurais besoin d'accessoires. Mais non. Fly, c'est justement c'est un des assistants en plus de Toriyama. Incroyable. Tout se recoupe. Hop. Alors j'ai les vieilles éditions qui datent d'il y a trop longtemps. Il y a Bibit qui te dit et le hentai à vous, hein? Ah oui aussi, mais carrément pour les poulpes quoi. Ah bah. Fly à mort, c'est un truc que j'adore vraiment, vraiment. Ça me fait le même effet que l'animé Gurren Lagann, si tu connais. Pas du tout. C'est des trucs qui me rendent fou. Quand je les lis, je deviens fou. J'ai une folie créatrice qui s'empare de moi, genre j'ai envie de créer un milliard de trucs. Ça, après je suis archi fan de Tsutomu Nihei, qui dessine entre autres Blame. J'ai un Blame qui traîne. Alors, j'en profite que pendant que Packard... Ah, bon, en fait, il est revenu assez vite. Blame, du coup. Blame, c'est de la grosse tuerie, c'est un ancien architecte qui fait du cyberpunk. D'accord. Ça défonce. Et Sadamoto, car designer de Evangelion et compagnie. Qui déchire tout. Et puis après, j'ai découvert la BD, enfin je me suis intéressé à la BD avec Sillage de Bûcher et Morvan, et j'ai découvert tout un nouveau monde qui s'ouvrait à moi avec plein de BD super cool. Et après je me suis intéressé aux comics avec Humberto Ramos, à l'époque il dessinait Crimson, et aujourd'hui il dessine Spider-Man, c'est stylé. Et voilà. Mais en fait, j'ai pas vraiment d'influence visuelle qui se ressentent dans mon dessin, je crois. D'accord. Je pense pas. J'ai plein de trucs qui me plaisent vraiment. J'ai des favoris, mais je crois pas que mon dessin soit influencé par quelque chose. Enfin, c'est inspiration japonaise fatalement, mais je sais pas. À vous de me dire. Après, Donc tu allais dire. en fait, j'allais dire que... Ah, je sais plus. Ça y est. C'est le bug. C'est pas grave. Et du coup... Naruto, oui, mais parce que c'est un petit con, lui, Anthony Verratti, c'est pour ça. Alors en fait, il y a que mes potes sur le stream. Très bien, on n'est pas bah, rendu.
Ouais, on a battu le record d'audience. On n'est pas rendu. Bref, Du allez, on coup, continue. tu, tu as fait, tu as dessiné la BD de Cyprien, le scénario de Cyprien. Si je me gourre pas, hein. Oui. Tu peux un peu plus nous en parler de, je sais pas, comment s'est fait le contact avec Cyprien, ou si c'est lui qui est venu vers toi. Enfin bref, raconte-nous un peu tout ça. Euh, on s'est connus à l'époque où il présentait le Rewind sur c'était Europe 1. Je sais plus. J'ai un trou de mémoire. Bon bref, c'était en 2009. Il présentait une émission d'infos sur Internet et un jour j'ai posté un commentaire en disant, je sais plus, une connerie, et en fait il a balancé un tweet en disant, putain, Paka, regarde le rewind. Et moi j'ai dit putain, Cyprien connaît Paka. Et du coup on s'est contacté comme ça et c'était rigolo. Et voilà, et du coup après on a bu un café, tout ça, et puis là pour Roger et ses humains, bah il m'a proposé de faire une BD parce que lui ça faisait longtemps qu'il voulait scénariser de la BD. Donc j'ai dit bah ouais, envoie-moi des trucs, on verra. Et du coup j'ai lu ce qu'il avait écrit, j'ai trouvé ça cool. On a monté un dossier, on a présenté à des éditeurs, et puis voilà, la roue était lancée. À peu près combien de temps ça a pris pour dessiner tout ça, le... Beaucoup trop longtemps. Beaucoup trop longtemps. En temps réel de travail, pas énormément je pense, mais ça s'est étalé sur des mois et des mois, c'était assez fastidieux. Tu m'étonnes. Et pour l'inspiration, c'est lui vraiment qui donnait toutes, comment dire, toutes les inspirations, ou c'était, Oui, ou tu pouvais donner quand même ton avis sur certains points, oui, ou... oui, je pouvais donner mon avis, mais j'en ai pas trop eu besoin. Non, ça c'était assez. Ah oui, 20 minutes. Merci, c'était 20 minutes, pas Europe 1. Oui, c'était non, c'était assez fluide. Pas eu trop besoin à faire changer des trucs, ni de son côté, ni de mon côté d'ailleurs. Et hop, je poste le lien du rewind. Paf! Excellent. Putain, mais ça existe encore. Oui. Qu'est-ce qui n'existe pas sur Internet en même temps? Tout. Il y a tout et rien en même temps. Pour Ah, chercher mais des infos. ça existe toujours en fait. Oui, carrément, c'est... Incroyable. Qui le cru? En même temps, sur Internet, il y a tout et n'importe quoi, et c'est un peu le problème quand on fait des recherches. Ouais, c'est sûr. C'est le tout est bien. Ah! On a quelqu'un qui me follow. Et Wouhou. c'est... J'ai pas vu. J'ai pas eu le temps de voir. J'ai juste Ah, entendu, je fais... Eh. Ok, ok. Du coup, Danito Loco. Un truc comme Danny ça. Toloco? Ouais, un truc du genre. D'accord. Et du coup, tu fais de la musique aussi? Tu fais de la Oui, musique? Tu joues quel instrument? je joue des cordes vocales. Ah, Oui, je chante. Enfin, je fais du scrimo. Avec Jésus qui est dans le chat d'ailleurs. Hein. avec After Jésus? Jesus, qui est à la guitare. Je ne le vois... Ah, si, si, si. D'accord, lui, il est à la guitare, et c'est plutôt quoi, votre style de musique? Plutôt, pendant que j'insulte le chat, plutôt, plutôt moderne hardcore, scrimo. Voilà. Un truc calme, quoi. D'accord, d'accord. Pas qu'il me semble qu'il me reste des dessins qu'on faisait en sixième. Putain, t'as bien évolué depuis, mec. Qui, qui Danito quoi? Loco. Qui est cette personne? Cette personne s'appelle, et sous le pseudo, Danito Loco. Incroyable. Et était en sixième avec moi. Mais qui es-tu? Alors, j'en profite aussi, c'est que si vous avez des questions dans le chat à poser à Paka, que ce soit sérieux ou pas, je ferai le lien et je vous enverrai... Tout à fait. Enfin, je ferai le lien, en tout cas. Alors, nous avons parlé de tes influences, nous avons parlé aussi de tes dessins. Et est-ce qu'il t'arrive quand même de faire autre chose sur Internet, à part de la vidéo et de la musique? Vraiment faire autre chose que du dessin, sauf de la musique et de la vidéo?
Hmm, à part raconter des conneries, euh, qu'est-ce que je fais sur Internet? Non, je crois que je fais que ça. C'est pas mal, non, déjà? Oui, oui, c'est bien. À part dessiner et faire des vidéos, je fais pas grand-chose sur Internet. Rap- Après, on a plein de projets de dessin, notamment, mais ça reste du dessin. Justement, tu parles des projets. Est-ce que tu as des projets futurs sur que ce soit YouTube ou ton site? YouTube, du coup, j'en ai parlé tout à l'heure. Mais pareil, ça reste un truc que je, Secret. non, pas secret, mais que je ferai à l'occasion, quoi. Pas forcément, pas forcément. Ce Danito Loco me perturbe. Je ne sais pas qui c'est incroyable. Bref. Qu'est-ce que je disais? Non, pas forcément des vidéos régulières ou quoi. Et sinon, on a d'autres projets. Oui, j'ai un projet en ce moment avec mon ami Jésus, toujours, qui s'appelle Zodiac, que vous pouvez trouver sur Facebook en tapant Zodiac, j'imagine. Ok. C'est un projet, en fait, qui va durer 12 mois. Et tous les mois, on demande aux gens un thème et une contrainte. On choisit celui qu'on aime bien. Et on fait chacun une BD de 12 pages. On en publie une gratuitement. Et au bout de 12 mois, on publie un livre avec les 24 histoires du coup. Non, Donc 12 qu'on connaît et 12 inédites. c'est vachement bien comme système. C'est vachement bien. Je vous mets la page dans les commentaires, tiens. Ah, je veux bien. Parce que moi, honnêtement, je suis tombé sur un truc, mais je suis pas sûr que ce soit ça. Je crois que je suis tombé sur l'horoscope. Ah oui, non, c'est pas... Ouais, non, j'étais vraiment tombé sur l'horoscope. excellent. Et du coup, voilà. Au niveau... Comment dire? Je cherche mes mots, c'est horrible aujourd'hui. Allez, tiens, cherche. Du coup, oui, ça c'est dit, c'est dit, c'est dit. J'ai plus ma fiche sous les mains. C'est hyper stressant. Du coup, si j'ai une question, c'est par rapport à la qualité. Comment juges-tu la qualité de tes dessins? Comment ça? Genre, C'est est-ce que tu trouves que tu dessines non, bien? c'est pas ça ma question. Oui, je suis de nature plutôt franche comme ça, mais non. C'est comment tu dis que ce dessin est fini et comment tu fais pour te dire que c'est fini, ça c'est fait et c'est plus à faire. À quel moment je considère qu'un dessin est fini? Voilà. Quand j'en ai marre. Ce qui arrive assez vite. Oh, il me saoule, allez hop, c'est fini. euh, non, c'est super dur. En plus, du coup, je travaille dans le jeu vidéo la plupart du temps. Et j'arrive à avoir un œil assez critique sur ce que font les autres. Mais j'ai beaucoup de mal sur ce que je fais moi. Et j'arrive vraiment... Enfin, j'ai beaucoup de mal encore à savoir quoi rectifier dans mes dessins ou dans mes tafs. Ça, c'est assez particulier. Mais ça viendra avec le temps, forcément. Du coup, je m'arrête, je sais rien. Quand, ouais, soit quand j'en ai marre, soit quand je considère que c'est à peu près potable. Et je dis bien potable. Et du coup, Je sais pas si ça répond à ta question. si, ça répond parfaitement à ma question et j'avais vu sur internet que tu travaillais, enfin, tu viens de le dire aussi que tu travailles dans le jeu vidéo, mais tu travaillais sur les interfaces. Mais, Comment, enfin, la partie de ce travail, en fait? Je comprends pas tellement le principe. pardon, je ris aux commentaires Battlefront, la belle interface. Il faut savoir, j'ai un gros problème avec les interfaces de Battlefront qui De sont, EA, tu veux dire, non? qui sont une blague. Oui, c'est une blague, c'est pas De possible. EA en général. Bah, de IA en général, je sais pas, mais là, vraiment, Battlefront, c'est pas possible. Bref, ça, c'est autre chose. Non, en gros, je m'occupe de l'ergonomie des menus et des interfaces. Enfin, c'est D'accord. un peu la même chose. Ergonomie, graphisme et animation. C'est-à-dire que mon travail commence à... Je fais des prototypes de menus
on les fait tester à des gens pour voir si tout le monde comprend bien les déroulés, le flow et compagnie. Et je termine je les dessine, je les graphe et je les anime et après je les file au programmeur. D'accord. Voilà, donc c'est assez large en fait. Et du coup, je me souvenais d'un truc, c'était que tu avais travaillé sur le... Comment ça s'appelle? Just Dance, je crois, non? Ouais, entre autres. C'était une vidéo, et comment c'était en fait de travailler là-dessus? Just Dance, ça allait. C'était pas si, c'était pas si grave que ça. Et même, ça m'a pas mal aidé en fait parce que je me suis rendu compte. Parce que Just Dance, du coup, c'est des couleurs qui sont ultra flash. Ouais, plus flash que ça, tu meurs. C'est quand même pas mal niveau flash. Et en fait, je me suis rendu compte au tout début sur Just Dance, j'étais obligé de mettre donc sur Photoshop, tu peux mettre pour ceux qui connaissent pas, des calques de saturation, de luminosité, contraste et compagnie. Et en fait, mes couleurs étaient tellement ternes que j'étais obligé de mettre vraiment 1 milliard de filtres pour pouvoir faire péter le truc. Et en fait, au fil du temps, j'ai réussi. C'était assez compliqué à aller dans les palettes plus fluo et plus flashy pour euh, pour que ça fasse plus jazz. Donc maintenant j'ai plus de facilité à faire des couleurs moins ternes qu'avant. Donc ça m'a même appris des trucs comme quoi de mauvaises langues avec Just Dance, mais ça a été pas si mal que ça. Du coup, tu peux nous C'est très présenter... compliqué quand même. Tu m'étonnes. Et du coup... Ça a été très compliqué, pardon, parce que au tout début, pendant genre 3 mois, on avait 2 chansons qui tournaient en boucle. Et Ah, c'était à alors, la pêche au moule, non, moule, Daft moule. Punk, Robot Rock et Gloria Gaynor, I Will Survive en boucle toute la journée, Toute la journée. toute la journée. Et tu peux encore les écouter maintenant ou t'as encore du mal? Ça va. Mais j'avais le casque la plupart du temps, mais c'était dès que t'enlevais le casque, c'était un enfer quoi. Bref, Comment mais bien motiver ses salariés? c'était pas pire que sur Michael Jackson. Mais non, mais c'est parce qu'en fait on faisait des tests, enfin les ingénieurs faisaient des tests sur le réseau et parce qu'on bossait sur le côté réseau justement de Just Dance. Et donc c'était obligé de tourner en boucle quoi. C'était des tests. Donc voilà. À toi. D'accord. Du coup, comment on en arrive à faire ce genre de travail, la création d'interfaces ou... Comment on en arrive à faire ça? J'en sais rien. J'en sais rien. Je suis même pas sûr qu'il y ait des formations pour ça. Je pense que moi j'ai eu un coup de bol assez énorme. Je suis tombé, je Le coup de pense. bol. Bah ouais, je pense que je suis tombé au bon moment avec les bonnes personnes. Je pense qu'on s'est bien entendu avec mon directeur artistique quand il m'a fait passer l'entretien. On a parlé de jeux de rôle et compagnie, donc c'était assez cool. Ouais, mettre de l'ambiance, Ouais, c'était tranquille. plutôt cool. Et du coup, bah après j'ai appris un peu sur le tas en fait, et c'est pas si éloigné de la mise en page, de faire quand tu fais du graphisme, je sais pas, de cartes de menu pour des restaurants par exemple, ce genre de truc. Donc c'est pas si différent, tu suis toujours des lignes de sens de lecture et compagnie. Faut juste adapter aux médias, mais dans l'absolu, ça se fait. Et du coup, une question pour Paka, sur quel jeu tu bosses en ce moment? Demande Danito Loco. Là rien, alors dernièrement j'ai fait alors j'ai fait du script et du storyboard, donc rien à voir. Pour les applications de Rayman, il y a un channel dans Rayman et j'ai fait du script et du storyboard pour des strips qu'il y a là-dedans. Voilà. Peux-tu expliquer à un néophyte comme moi ce qu'est le strip? Un strip c'est une ligne de gag. Enfin c'est un gag. Voilà, D'accord. on va dire un gag. Je vais en partager un dans le chat maintenant, D'accord. dès que je le retrouve. Dès que tu le retrouves, pardon. Ouais, il arrive, il arrive. Il est là, il est pas encore là. Hop, Hop là, il est là. voilà. Bon, l'exemple c'est... D'accord, ok, je vois mieux. Et du coup, peux-tu nous dire comment se passe une journée à la PACA? Je me lève et je me bouscule. Je ne me réveille pas comme d'habitude. Alors je prends un café. Voilà, c'était une blague. N'hésitez pas à rigoler. Euh, une journée à la PACA, bah je sais pas. Je me lève le matin, je prends du café, vraiment, et après je me mets
À travailler, vers 11h30, je fais une pause pour faire mon strip pour mon blog. Après, je mange. Après, je me remets à travailler. Après, j'arrête vers 19-20h, je pense, ça dépend des jours. Et après, je fais encore du travail, mais différent. Donc, soit des quiz dans des bars, soit je répète avec mon groupe, soit je répète avec ma troupe d'impro, soit, voilà. Je fais plein de choses, en fait. D'accord. Donc, ça ne s'arrête jamais. C'est pour ça qu'on a eu beaucoup de mal à se donner rendez-vous. Bah oui, 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 mais c'est... Maintenant qu'on est là, on est là. Voilà. Du coup, alors n'hésitez franchement pas à poser des questions sur le chat, c'est... Moi je les prendrai, je les dirai. Par exemple, pour Non, c'est Paka, répondu. un avis sur Division... sur The Division. Non. Non. Mais d'ailleurs, à quel genre de jeu tu joues? Euh, à quel genre de jeu je joue? En fait, j'ai vraiment du mal à jouer en ce moment, c'est assez compliqué. Je culpabilise en fait dès que je joue. Je perds mon Euh, temps, c'est pas bien, c'est pas ouais, bien. c'est ça, mais c'est horrible, c'est horrible. Bah, je connais ça aussi. Ouais, tu m'étonnes. Quoi, je joue à beaucoup de choses. J'ai pas de style de jeu particulier. Starcraft. J'aime bien les Uncharted. J'aime beaucoup les Uncharted. J'ai une grosse phase Minecraft qui a été assez dévastatrice. Comment ça? Euh, j'ai fait plus que ça pendant 3 mois. Ah oui, oui, c'est pas mal non plus. Ouais. Jésus pour tester, il en faisait partie. Euh, ouais, non, j'ai pas vraiment de style très défini. J'attends le prochain Zelda. Voilà. Ah ouais, pour le coup, je suis plus simulation et gestion. Putain, gestion. Ah, les city Genre, builders, c'est ouais. c'est quelque chose. Après Bah, les j'ai jeux de gestion... testé Skyline. Skyline. C'est Skyline? Si, City Skyline, oui, 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 c'est oui. ça, ouais. J'ai joué une semaine et après j'ai fait non, j'arrête. C'est un bouffetant. Voilà. Ouais, mais c'est ça le problème avec les jeux vidéo. On aimerait bien jouer 2 heures, 2 bonnes heures, et puis au final, quand on regarde l'heure, on fait ah ouais, quand C'est même. ça, Aïe. c'est ça. J'ai commencé Witcher aussi, mais enfin, en fait, j'en ai marre des open world, c'est trop long. Moi, je préfère avoir un jeu sur lequel je vais jouer 10 heures, mais ça sera 10 heures bien, plutôt que jouer 400 heures sur un jeu, je sais que je vais pas y arriver, quoi. Ah, moi, c'est à peu près pareil, sauf que j'ai pas commencé Witcher. Je préfère suivre les let's play des autres. Ça va plus Ouais, vite. Je peux faire quelque chose à côté en même temps. je comprends. C'est un choix. Et ouais, c'est un choix. Et du coup, en ce moment, je geek sur Elite Dangerous et c'est Ah franchement ouais, cool. c'est vrai que c'est cool. Bah, moi, j'attends, Star Citizen. non! Non? Non, et comment il s'appelle ce con de jeu? Le jeu, tu vois, il y a plein de planètes. Voilà. Si, C'était clair ou pas? si, c'est No Man's Skies. No Man's Sky, c'est ça, j'attends ça. Mais pareil, niveau jeu chronophage, enfin, c'est débile, faut arrêter, quoi. Alors, je confirme, je suis un homme. Je vois le Shekar 80, c'est une femme ou un mec, le gars à gauche? Non, c'est un mec, mais qui a une voix aiguë. Il est bourré. T'as une voix aiguë? Non. Moi, je trouve, je sais pas. D'accord. Et du coup, la journée pas cassée fait. Ouais. Et si, est-ce que tu vas dans des conventions? Oui, des fois, pas trop. Euh, En général, non, mais même, je suis un grand habitué du Festiblog, donc qui est le festival des blogs BD du webcomics, qui s'appelle maintenant le Widou BD. Il a changé de nom. Sinon, ça c'est à Paris. Sinon, pas tant que ça. Euh, mais parce qu'on m'invite pas tant que ça non plus, au final. Mais ça me va pas trop mal. Parce que c'est quand même... alors c'est cool parce que tu rencontres des lecteurs, tout ça. Mais tu perds quand même un bon week-end. Ah oui, oui. Après, il y a toujours le facteur temps qui vient Voilà. jouer. Donc j'aime bien en faire, mais pas
pas beaucoup non plus. Là, du coup, avec Dupuis, il m'en propose 1 milliard et Non, non. j'ai pas trop envie. Donc, je vais en faire quelques-unes, mais je vais pas tout faire parce que j'ai une vie. Sinon, il y a le quai des Bulles de Saint-Malo aussi. Oui, Quai des Bulles, je fais, oui. Qui est plutôt cool d'ailleurs. Ah, bah, la prochaine fois, j'irai te voir, Et écoute. oui, ça fait 2 ans que je le fais même. Eh bah, écoute, la prochaine fois, je viendrai te voir sur Saint-Malo. Eh bien, avec plaisir. Parce qu'en plus, j'habite vraiment à tout près de Saint-Malo. D'accord. Ah non, c'est super cool. Super ville en plus, très très jolie. J'aime beaucoup. Oui, ça dépend les endroits. Alors quand même. Enfin, le centre. Le centre historique, oui, mais Oui, après... oui, centre historique. Je connais pas le reste. Ah bah, moi, je connais bien. Et sinon, comment tu fais pour organiser ton temps, en fait, par exemple, deux BD, Assez mal en fait. Enfin, oui et non. C'est chaotique, mais ordonné à la fois. Je me retrouve dans mon Oula. chaos en fait. Allô? Oui, Allô, allô? oui. Ah non, c'est bon. Ah, incroyable, on l'a perdu. Non, je disais, je me retrouve dans mon chaos. Je pense que je fais plus par envie du moment. Genre, si j'ai envie de bosser sur tel truc, je vais bosser sur tel truc. Je fais des trucs par... je crois que je l'ai dit, mais la première fois, quand ça a planté. Je fais les trucs plutôt par passion, en général. Donc, en général, je vais faire ce qui me plaît sur le moment. Voilà. Là, par exemple, il faudrait que je travaille sur Grimm 4, mais je suis sur Zodiac. Parce que je m'amuse sur Zodiac en ce moment. Parce que j'ai plus envie de travailler là-dessus. Voilà. Donc, c'est vraiment par envie. Après, il y a des deadlines qui font aussi que des fois, Ouais, ouais. bon, Je connais OCA aussi, les deadlines, c'est assez chiant. il en faut. Il en faut. Mais du coup, tu as exprimé ton rapport avec l'argent dans la partie qui avait foiré. Ouais. Est-ce que tu peux le réexpliquer? Oui. Oui, non, on me demande souvent, enfin, non, c'est même pas ça, il y a pas mal sur les blogs des gens qui te contactent pour mettre des pubs. C'est un peu le même système que sur YouTube pour être monétisé et compagnie. Moi, j'ai toujours refusé. Comme j'ai toujours refusé de publier mon blog en papier, Hmm. comme j'ai toujours refusé de faire des Tipeee ou des Kickstarter ou ce genre de trucs, parce que je considère que ce que je mets sur Internet, c'est gratuit et ça doit le rester. Et je préfère que les gens, s'ils tiennent vraiment à me donner leur argent, me soutiennent dans les projets que je fais et qui leur plaisent, et pas juste par fanboyisme. Je pense pas avoir de fanboy d'ailleurs. J'ai juste des gens qui aiment bien mon travail. Donc je préfère des gens qui mettent des sous dans mes projets à côté, plutôt que payer pour des trucs qui sont donnés, quoi. D'accord, bah, on n'a pas forcément la même vision. Parce Ouais, que, non, mais bien sûr, oh après non, après, c'est un ça plus. dépend des gens, mais, ouais, je vois plutôt que pas que c'est ma passion, mais bientôt, ça va devenir mon travail. Dans un an, je suis dans le monde du chômage. Alors oui, la différence c'est que moi j'ai quand même un taf et des revenus, Voilà. donc ça c'est vraiment par passion et j'essaye de pas mélanger les deux. Voilà. Mais ça doit être quand même vachement dur de pas mélanger travail et passion. Enfin, moi, je sais que pour moi, c'est vachement dur. Euh, oui et non, enfin je sais pas, je pense, enfin à partir du moment où tu commences à te faire chier dans ton taf, C'est qu'un problème, ça, c'est que évidemment. c'est complexe. Ça arrive à beaucoup de gens, je pense, mais c'est assez même dur bah, ne serait-ce qu'à se motiver, se lever le matin et tout. Si tu te fais chier, c'est compliqué. Moi, j'ai pas envie de me faire chier, hein. J'ai pas envie de me faire chier. Non, non, je Non, comprends. non, non, non. Donc voilà. Après, bah justement, les éditions de Lapin m'avaient proposé au début d'éditer mon blog. J'avais refusé. Euh, Déjà parce que je garde aucune HD en plus, donc je me voyais pas tout Hmm. refaire. Et puis non, enfin,
À la limite, si un jour mon blog doit sortir en papier, c'est parce que je ferme mon blog, que je le supprime d'internet et que je laisse ça aux gens. D'accord. Alors, mais pareil, ça sera comme certaines BD que j'ai sorties, bah, comme on va sortir Zodiac ou comme j'ai sorti une autre BD, ça sera sur un site auto-édité et je me mettrai une petite marge dessus qui sera pas folle et les gens, ça sera vraiment, ils paieront l'impression et l'envoi, quoi. D'accord, d'accord. Voilà. Mais c'est une vision, voilà, des choses, comme une autre. C'est une vision comme une autre, exactement ça. On peut très bien ne pas être d'accord sur certains points, comme... Ok, Après, ok. j'ai rien contre d'ailleurs les gens qui publient leur blog comme Boulet ou Maniki. Enfin, c'est juste chacun fait ce qu'il veut, je pense. Voilà. Oui, 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 surtout, oui. Parce que si chacun doit être contrôlé, on n'a pas fini, hein. Et voilà. Exactement. Et du coup, bah, en final, on a fini toutes mes petites questions. Ah. On arrive à la fin des questions. Est-ce que sur le chat, vous avez des questions? Non, mais je pense pas qu'ils en ont. Non, mais non, ça va Je les aller. connais, franchement, je pense pas qu'ils en aient. Oh, sait-on jamais, au cas où? Je les connais pas tous en plus. Ah, tu vois. Euh, on sait toujours pas. Ah, il y a Jésus qui Bière! m'a hier. On sait toujours pas qui est Danito Loco. Oui, non, on ne sait toujours pas. Ça restera le mystère de ce live. C'est fou quand même. Voilà. Bon, bah, apparemment pas de questions. À moins qu'il y en ait une tout de suite qui arrive, bah, je... Oui, bah attends, parce qu'il y a le décalage. Ouais, il y a le décalage... Enfin, le décalage horaire, faut... Non, mais je sais qu'il y a 10-15 secondes de décalage environ. Il y a eu plein de questions de Bibi HD là, qu'on sait pas qui c'est non plus. Le hentai, à vous, comment ça dessine les gros seins? Ouais, à fond. Ah, c'est le fameux Paka, Mitsat Panda. Ouais, on en a parlé. Est-ce que je peux savoir si c'est Paka, le fameux pote à Sat Panda? Oui, je Oui, viens de te répondre. oui, oui. Tu viens d'où? De quelle région es-tu? Montpellier, Languedoc-Roussillon. Et je suis Nîmois. Ça s'entend. C'est lui qui fleu interface de Google. Non. Et des Non. boutons clic. Non. Des quoi? Des boutons clic. Ah non, non, non. Je pense que cette personne est ivre. C'est possible ou pas? C'est fortement possible. Bah, s'il est breton, c'est possible. Ah, en plus. Ça, les Bretons, on les connaît bien. Ouais, on picole pas mal, hein. Bon, je pense qu'on picole tous un petit peu. Oui, oui. Voilà. Bon. Voilà. Bah écoute, le live s'arrête maintenant. On a fait à peu près 1 heure de live, ce qui est correct. Respectable. On a battu le record d'audience. À 14 à un moment. Eh. 4 de plus. C'est pas mal. Bien sûr, ce les amis, je vous dis à la prochaine. Et puis, à bientôt. Au revoir. Au revoir. À présent, avec les deux réalisateurs de la saga, James Yoreva, Tortue Manuel et tout ça. Et on est ici pour une interview qui va durer en fonction d'eux. Du coup, en fonction d'eux.